Yo. S'il faut que je me coupe les cheveux, n'hésitez pas à me le dire, hein, parce que là, ça devient un peu n'importe quoi. Aujourd'hui, on va continuer à essayer de se pencher sur l'automatisation des posts que j'avais commencé hier. Petite note intéressante, c'est que j'ai reposté un post. Je vous ai expliqué, en gros j'ai téléchargé un post que j'avais déjà fait, je l'ai juste reposté à l'identique, sans même effacer le précédent. Et il a fait plus de vues que la première fois. J'ai pas comparé les likes, mais je sais plus, il y a eu une cinquantaine de likes. Donc ça marche. Donc, gros gain de temps pour éviter de se faire chier à recréer des posts et tout. Au moins pendant que je perfectionne l'automatisation, en fait je peux faire ça. Et comme ça le compte il continue de poster. Et voilà quoi. Déjà une belle solution. Du coup je suis assez content parce que je sens que je shift un petit peu dans ma routine. Je commence à me pencher sur des choses différentes. Et du coup, ça me remotive, ça me change les idées, donc c'est très cool. Je me suis dit que il faudrait que je me mette Claude Remote là. Parce qu'il y a l'option de... En gros, sur ton tel, tu contrôles Claude. Et ça peut être sympa en voyage, tu vois, quand t'es dans le métro ou quoi, ça peut être pas mal. Donc je vais essayer de me configurer ça. Après, petite note plus globale que je kiffe, c'est que je sens que j'ai le côté développeur qui naît en moi, qui grandit. Genre, j'ai commencé à me faire des plugins. Moi, en gros, je fais de la 3D, j'utilise Cinema 4D, After Effects et tout. Et en fait, je suis en train de me faire des plugins pour éviter de faire les petites tâches répétitives et tout. Et du coup, c'est énorme. C'est énorme. J'ai vu une vidéo il n'y a pas si longtemps d'un mec qui bosse chez Weta FX. Donc, c'est des mecs qui font beaucoup d'effets spéciaux, dont Avatar, par exemple. Et il y a un mec, en fait, c'est un gros geek. Le mec, il crée tout le temps des nouveaux outils. Et il a dit une phrase qui est pas mal. C'est: si tu dois le faire plus de 3 fois, fais un script. Et du coup, c'est ce que j'essaie de faire maintenant. Même si je le fais pas sur tout, bien sûr. Mais du coup, je suis attentif à ça. Et dès que je vois qu'un truc, en fait, c'est un peu un truc automatique et que je le fais régulièrement, je me dis putain, mais en fait, il faut que j'arrête de perdre mon temps à faire ça. Il faut que je fasse un script. Il faut que je fasse, faut que je l'automatise. Et c'est vrai que ce qui est très cool maintenant avec l'IA, Claude et tout, en fait, c'est que je n'ai pas besoin de savoir comment ça marche, quoi. Je parle à Claude, je lui dis: hey mec, j'ai besoin de toi. Comment est-ce que je pourrais faire pour faire mon petit plugin, pour que ça se fasse tout seul? Comment est-ce que je pourrais faire pour que ça s'automatise? Et le mec, il me propose des solutions et je suis en mode: vas-y, on part là-dessus, tac. Et c'est trop bien, quoi, c'est magique. Donc là, je suis en train de vraiment rentrer là-dedans. Je sens que j'ai envie de faire ça avec tout. J'ai aussi, par exemple, une base de données avec des employeurs potentiels, en gros, parce que je suis freelance, donc en fait, quand les gens me contactent, je les mets dans une base de données manuellement. Je mets des petits tags, je mets quand est-ce qu'on s'est parlé la dernière fois, si c'est moi qui leur ai envoyé un mail, si eux ils m'ont envoyé un mail, si on a échangé, si on s'est rencontrés, enfin tous ces petits trucs. Sauf que c'est moi qui le fais. Et du coup là,
je reçois des mails. Récemment, là, j'ai reçu des mails de boîtes que je connaissais pas, qui m'ont proposé de travailler ensemble. Du coup, je me dis, vas-y, c'est chiant, il faut que je manuellement que je fasse la nouvelle entrée dans la base de données, etc. Et du coup, je me dis, bon, faut arrêter de faire ça. Il faut que je fasse mon petit outil. Dès que je reçois un mail qui parle de taf, tac, 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 mise à jour de la base de données. Et voilà quoi, on n'en parle plus. Donc voilà. Voilà pour faire un petit brief un peu sur ma mentalité du moment. Et je suis assez content parce que ouais, je sens que je m'intéresse à quelque chose qui me faisait un peu peur, que je regardais de loin avant et tout. Et là, je commence à être dedans et me dire, mais vas-y, c'est trop bien en fait. Faut y aller. Voilà. Donc aujourd'hui, objectif, continuer de perfectionner l'automatisation. Petite chose positive, j'essaie de pas trop compter dessus quand même parce que cool. Mais en fait demain, désolé pour le bruit. Demain, ça va être journée de chill samedi. Et du coup, je pourrais aller au bureau et j'aurai le temps à mon avis, de justement fignoler tout ça et tout. Mais bon, j'essaie de faire le max aujourd'hui quand même pour que je sois pas obligé de faire une vraie grosse journée de taf le samedi, quoi. C'est un peu chiant. Voilà. Et bah, je vous reprends tout à l'heure. Bonne journée. Yo. Fin de la journée. Journée intense. J'ai pas pris de pause. Mais j'ai avancé sur la création du skills d'analyse de mon TikTok. Réflexion, c'est que j'ai l'impression de un peu trop compliquer les choses et que je commence à m'enliser dans un truc qui n'est pas 100% productif. Donc là, j'ai lancé le début de l'analyse. En gros, vu que j'ai pas de pub, je peux pas connecter mes données de TikTok à Claude. Ça, c'est l'obstacle. Du coup, comment j'ai fait ? J'ai essayé de trouver les différentes choses auxquelles j'avais accès, que je pouvais télécharger. En fait, sur TikTok, sur ordi, tu peux télécharger des CSV qui contiennent de la data. Problème, c'est qu'en fait, quand tu vas dans une catégorie, par exemple les vidéos les plus vues, tu regardes sur les 60 derniers jours, par exemple, en fait, il t'en affiche que 10. Quand tu fais le CSV, il t'en sort 15. Mais du coup, ce qui est chiant, c'est que je voulais faire une comparaison entre les meilleures et les moins bonnes. Et du coup, j'ai pas accès aux moins bonnes. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai dû aller dans la catégorie post, ou contenu, mais qui donne pas les stats, qui donne juste tous tes posts, et après tu peux choisir comment tu les classes sur le site. Donc après je les ai classés par plus de vues, moins de vues, et du coup comme ça, j'ai exporté en PDF la page, et Claude peut faire du PDF to texte, en gros. Capter ce qui a marqué sur le PDF et le transmettre en texte. Bon, ça paraît fastidieux comme ça, mais c'est le meilleur truc que j'ai trouvé pour avoir accès à ces données. Donc un peu chiant, mais bon, maintenant c'est fait. Et après, en fait, sur TikTok ordi, les CSV que tu télécharges, en fait, ils correspondent vraiment à la page que tu consultes. C'est un peu chiant. Donc, tu as une page sur le public, tu as une page sur ton contenu en général. Après, tu as une page sur tes posts. Je sais plus trop. Enfin, voilà, tu as quelques catégories comme ça. Et du coup, le CSV que tu télécharges, il va
extraire les données, mais seulement des 10 meilleurs, quoi, ou des données plus globales. Bon. En gros, j'ai téléchargé tout ça, et du coup, le skill, il prend tout ça en compte. Là, c'est défait. Il prend tout ça en compte. Après, j'ai voulu aussi faire en sorte qu'il puisse analyser chaque post, mais dans l'analyse de chaque post, regarder quelles images sont utilisées, quels mots j'ai utilisés, comment est placé le texte, est-ce qu'il y a des emojis, le nombre de slides, tous ces trucs. Le problème, c'est que ça aussi, il n'y a pas accès au post directement. En fait, il y a une fonction qui permet de consulter les pages, mais apparemment, Claude m'a averti que c'est un peu réprimandé par TikTok, et que s'il capte que tu as une IA qui consulte tes posts et tout, et ben tu peux te faire ban. Bon, ça se trouve c'est du bullshit, mais du bullshit qui m'a convaincu de ne pas faire ça. Du coup, j'ai manuellement téléchargé chaque post via un site genre TikTok Downloader. Un dossier avec la date du jour par post. Et comme ça, il peut se référer au post en question en regardant dans les données la date du post, etc. Bon, ça paraît super compliqué quand je l'explique, mais je l'ai tenté pour essayer d'arriver à connecter toutes les infos. Et puis c'est du taf après que j'aurais pas à refaire. Enfin, j'aurais pas complètement à refaire. L'essentiel, c'est que ça me ponde des bons résultats pertinents, parce que si je fais tout ça pour qu'après les analyses que ça me fait soient nulles, ça va pas. Mais bon, je lui ai dit de faire un premier batch là d'analyse et tout. On va voir ce que ça me sort. Et en gros, après, ça va me pondre un fichier. Mais c'est vrai que j'ai pas trop défini sous quelle forme. On va voir ce qu'il me donne, et je vais voir comment je peux l'améliorer. Mais ce fichier, après, sera utilisé pour avoir des repères pour la création des posts suivants. Tout ça dans l'optique de l'automatisation des posts. Parce que je veux pas automatiser des posts si ce que ça sort n'est pas de bonne qualité. Voilà. Donc vous comprenez pourquoi j'ai l'impression que je me complique un peu la vie et que je suis en train de rentrer dans un espèce de tourbillon qui pourrait être simplifié. Qu'est-ce que je peux rajouter ? Là du coup j'ai pas fait de post, mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme hier, je vais parcourir les posts anciens. De toute façon maintenant je les ai téléchargés, donc je peux les trouver. Et je vais... mais non, en fait je peux pas. Ah merde. Je crois que je les ai mis sur mon ordi, mais pas sur Dropbox, du coup je peux pas les télécharger directement. C'est pas grave, je le ferai manuellement. Je vais aller sur TikTok, télécharger un post, le reposter, et puis comme ça le compte continue d'être actif. Voilà pour la journée. Demain, en fait, c'est mon dernier jour de taf ici avant de partir à Londres. Du coup, j'ai l'impression que j'ai trop de trucs à faire, mais on va s'en sortir. De toute façon, il y a un ordre de priorité, et puis on verra ce qu'on arrive à faire. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Happy Friday. Bon week-end. Et la suite dans une prochaine aventure. Je vous reprends parce que j'ai pensé à des choses que j'avais pas partagées.
2 choses intéressantes. Déjà, j'ai maté une vidéo qui était cool, donc je vais vous mettre le lien dans la description. C'est des mecs qui font du e-commerce, en gros, qui parlent un peu de, je sais pas, de stratégie, même au niveau comment avoir des idées, comment tester les choses, qui confirment un peu plein de points que j'avais déjà entendus. Mais c'est toujours intéressant d'entendre ces mecs parler de ça. Et ils parlent un peu d'IA, de tout ça, mais c'est marrant parce que la vidéo date d'il y a 2 mois. T'as l'impression que les mecs, ils te parlent de trucs genre, mec, oui, ça existe, c'est normal, alors qu'en fait ça a que 2 mois. Et deuxième chose que j'ai trouvé assez bizarre, c'est que sur mon TikTok, j'ai eu une notif qui m'a dit « Cette publication a reçu un boost de vues ». Et c'est la publication que j'ai faite avec la meuf générée en IA, où j'ai juste remplacé la première slide avec une meuf générée en IA, et après le reste des slides c'est mon petit carrousel habituel. Et bizarrement, TikTok m'a fait une notif spéciale, m'a dit cette publication a eu un boost parce que les gens, je sais pas, ça a touché plus de gens, enfin je sais plus comment ils l'ont mentionné, mais genre TikTok s'est dit genre ouais, les gens sont intéressés par ce truc et veulent le voir, du coup on donne un boost. Mais ce que je trouve super bizarre, c'est que il y a super peu de likes. Du coup ça a atteint les 1000 vues, mais j'arrive pas du tout à mesurer que ça intéresse les gens parce qu'il y a peu de likes, il y a peut-être un enregistrement, voire pas. Et du coup c'est super mystérieux. Ça veut aussi dire que il y a quelque chose à retenir de ce post et qui est intéressant parce que c'est la première fois que j'ai une notif comme ça et du coup je me pose des questions. Il faudra que je regarde la data quand elle sortira parce que je crois que je l'ai posté hier donc, ou avant-hier. Voilà. Et bonne fin de journée. Bye. Bon week-end.